Kiat sur l'échange de sièges avec Verstappen. Marco voulait échanger. Alors Daniel Kiat, tiens, sa version de l'histoire. Helmut était comme, nous avons besoin que tu battes Daniel de façon constante à chaque course, plus ou moins. Je me suis dit, ok, voyons voir, ce n'est pas idiot, mais je ferai de mon mieux comme lui. Ce n'est pas un idiot, pardon. Les premières courses ont été délicates, il y a eu de nettes améliorations, en Chine notamment. Ensuite, il y a eu Sochi, et il est évident que Red Bull en avait besoin du changement de pilote. Pour l'homme qui avait piloté 97 courses en Formule 1, ce fut une période difficile car il devait à nouveau piloter pour l'équipe sœur. Ça a commencé à être des moments difficiles parce que ma motivation était assez faible pour retourner chez Toro Rosso, une autre voiture qui avait une philosophie différente. Carlos était très affamé et confiant avec cette voiture. Et moi, en revanche, pas affamé, pas confiant. Il n'y a rien que vous puissiez faire contre un Carlos affamé, avec cette approche mentale. Donc oui, bah, il était détruit mentalement, hein, puis après, s'est dirigé vers sa fin de carrière en Formule 1. Voilà, bon, bah, Kiat, bon, après, c'était pas non plus une flèche niveau performance. Il était pas mauvais, mais bon, après, c'est un pilote correct sans plus, quoi, hein. Meilleur qu'un Mazepin ou un Petrov, mais pas non plus au niveau d'un top pilote pour moi. Ouais, ciao.